Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Philippe Bougard. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes président de la Fédération française du bâtiment de l'Eure, mais également chef d'entreprise Rêve Nord. Tout à fait. Alors, déclaré officiellement première organisation patronale représentative des employeurs du bâtiment pour toutes les tailles d'entreprise, quel est le rôle de la FFB ? Eh bien, le rôle de la FFB, c'est concernant le monde du bâtiment, défendre, protéger et sauvegarder les intérêts d'une entreprise de bâtiment dans le département. Alors, pour vous personnellement, en 2020, vous avez été réélu pour un deuxième mandat à la tête justement de la FFB 27. Quelles sont les missions de ce nouveau mandat ? Eh bien, les missions de ce nouveau mandat, c'est de développer les activités concernant les modes de recrutement, concernant la protection de nos adhérents vis-à-vis du monde, je dirais, des appels d'offres, la partie sociale, la partie juridique, le recrutement, je l'ai dit, et aussi un certain nombre d'activités qui sont en transverse dans nos activités bâtiments. Alors la Fédération française du bâtiment, c'est environ 50 000 adhérents, dont 35 000 de taille artisanale sur le territoire national. Qu'en est-il à l'échelle départementale ? Eh bien, pour le département de l'Eure, j'ai les chiffres précis en tête. Nous sommes 630 adhérents, 630 entreprises adhérentes qui représentent environ 4800 salariés sur une échelle de l'ensemble du département. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des entreprises de toute taille et de multiples activités, tout corps de métier. C'est plutôt une bonne dynamique par rapport aux années précédentes ? Nous sommes en constante progression, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir mener des actions et de revendiquer la présence de la Fédération française du bâtiment sur l'ensemble du territoire. Comment vont les entreprises eurroises après cette période Covid ? Alors, ça semble paradoxal, les entreprises eurroises ont du travail. Les carnets de commandes sont pleins, n'ont jamais été aussi pleins. Et le paradoxe, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés d'approvisionnement de matériaux. On se retrouve avec des augmentations de matériaux qui sont, je dirais, dithyrambiques. On parle de 20, 30%, 40%, voire 100% d'augmentation, notamment sur le bois. Donc, en fait, on est dans un paradoxe. Hein. On a du travail. On manque de matériaux, donc on a des interventions qui sont décalées, on a des chantiers que l'on n'arrive pas à finir par manque de matériaux, par manque de matériel, et donc ça crée aussi des rendements qui ne sont pas bons. Donc je dirais c'est toujours un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide en fonction de ce qu'on espère. L'activité est là, mais nous avons des difficultés à mettre tout ça en place. Mais ces pénuries-là de matériaux, c'est dû à quoi ? Au retard pris lié à la crise Covid ? Alors, ces ruptures de matériaux, elles sont liées en fait à la mondialisation. En fait, il y a des demandes qui arrivent des États-Unis, de Chine. On n'est pas sans savoir que l'ensemble, notamment des grumes de bois qui sont dans notre département ou en tous les cas en Normandie, il y a beaucoup partent en Chine pour des fabrications de meubles, etc., qui nous reviennent d'ailleurs par la suite. Hein, c'est un peu le comble. Hein. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a des scieries qui ne sont plus approvisionnées en grumes, alors que en fait, on a ce qu'il faut, on a le bois, mais pour des raisons de spéculation, le bois part à l'étranger.
Alors on parle de tout ce point économique, mais il y a aussi un aspect social important. Est-ce que vous avez eu des retours sur ce point ? Alors, au niveau social, aujourd'hui, nous, nos difficultés, en fait, elles sont liées à la phase post-Covid. Le fait de se réinvestir, entre guillemets, au travail. Je rappelle qu'on a quand même été un des premiers secteurs qui a redémarré au moment de la phase Covid. Grosso modo, au mois de juin, nous, on redémarrait nos chantiers avec le guide de l'OPPBTP qui nous a bien servi pour pouvoir intervenir sur nos chantiers en toute sécurité, pour que nos salariés soient en sécurité. Et puis par la suite, pour intervenir chez les particuliers, etc., il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées pour sensibiliser nos clients de manière à ce qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de frein en fait à nos interventions. Aujourd'hui, je dirais que nos préoccupations, c'est que l'ensemble de nos personnels soient vaccinés et que l'on puisse intervenir, je dirais, sans souci dans n'importe quel secteur, puisque vous avez des clients aujourd'hui, notamment dans le secteur de la pharmacie ou dans d'autres secteurs qui nous demandent le pass sanitaire pour pouvoir intervenir. Et justement, par rapport aux emplois, comment se porte le marché actuellement ? Alors le marché est extrêmement tendu. Je crois que le bâtiment n'échappe pas à la règle. Nos difficultés aujourd'hui, c'est les difficultés que tout secteur peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a énormément de demandes et en fait, on a personne à mettre en face. Le travail de la fédération aujourd'hui, c'est de pouvoir recruter et essayer d'aller chercher je dirais, des gens qui n'ont pas forcément le profil bâtiment, mais qui sont courageux, qui ont envie de bosser, et nous, on va les former. En fait, aujourd'hui, le message, c'est de dire que toute personne qui est intéressée par un métier vivant, un métier où on est à l'extérieur ou à l'intérieur, en fonction des types de chantiers, quelqu'un qui a envie de voir un peu de pays, si je puis dire, parce qu'on travaille jamais dans les mêmes zones. Un chantier, c'est toujours différent. On n'est jamais dans les mêmes secteurs, etc. Et qui nous rejoignent. Et puis, on va se charger de former ces personnes-là de manière à pouvoir, je dirais, répondre à la demande qui est grandissante aujourd'hui. L'appel est donc lancé. La FFB se bat au quotidien pour l'indépendance des artisans, la liberté d'entreprendre, la qualification et le respect du travail. Alors comment s'illustre cette défense justement des droits ? Écoutez, c'est un travail de chaque instant. Je pense que le poids de la fédération fait que nous sommes écoutés lorsque nous avons, disons, des divergences avec des actions qui sont menées par le gouvernement. On est là pour pouvoir, entre guillemets, donner notre avis, suggérer de manière à ce que on puisse nous autres artisans et entrepreneurs s'y retrouver. Un mot sur les prochaines actions prévues à partir du mois de novembre ? Écoutez, les prochaines actions sont en fait, nous faisons des assemblées générales de section dans chaque département. Dans ces assemblées générales de section, cette année, nous allons remettre des médailles du travail. Donc ça va être un événement important pour l'ensemble de nos salariés. Et puis, je donne rendez-vous aussi à l'ensemble de nos adhérents début décembre pour le Noël du bâtiment que nous organisons cette année à la patinoire de Louviers sous un nouveau format. Voilà. C'est important aussi justement d'avoir cette émulation. Exactement. Il faut fédérer et il faut faire voir que nous sommes là et que nous formons une équipe en fait, et une équipe qui est là pour bâtir, construire.
Voilà. Merci à vous, Philippe Bougard, d'avoir participé à notre émission. Ok, merci à vous. Et à bientôt sur Sensation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site heure.ffbâtiment.fr et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.